Ok, super. Donc, Vas-y. on reprend notre étude de l'introduction du Mishneh Torah. On est en comité restreint, donc on va essayer de faire un peu plus court que la semaine dernière pour que ceux qui peuvent pas être là puissent rattraper rapidement et que la semaine prochaine, on reprenne à l'heure habituelle, le jour habituel, aussi nombreux que la semaine d'avant, que la semaine dernière. Et voilà, ce sera plus sympa. Entre-temps, reprenons. Alors, peut-être on résume un petit peu ce qu'on avait vu jusque-là. On s'était arrêté, donc, je crois, juste après, enfin, par ici. Mais pour reprendre rapidement, donc dans l'introduction, on avait parlé de la différence entre la Torah et la mitzvah dans la nomenclature du Rambam. La Torah, c'était la Torah Birtav, c'était ce qui était écrit. Et la mitzvah, c'est l'explication orale qui en est transmise, qui explique comment l'appliquer. Donc, j'avais dit, sans cette transmission orale de génération en génération, en tout cas sans cette transmission qui, à l'époque déjà de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de mitzvah, il n'y avait pas de commandement, parce qu'on ne peut pas expliquer ça. Il aurait fallu que chacun explique, interprète personnellement la mitzvah. Et donc la mitzvah, intrinsèquement, elle est liée à cette explication. On avait ensuite parlé des différentes, donc les 13 Sifrei Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, un comme témoin qui resterait dans le Haron, et les autres qui seraient distribués aux tribus. Euh, et donc la mitzvah, qui est l'explication de la Torah, elle a été transmise aux Ékénim, à Yeshua et au reste du peuple, et a été transmise oralement. Pourquoi oralement? On en avait parlé. Euh, enfin, l'explication que j'avais donnée, et je pense toujours que c'est la bonne, c'est tout simplement que une fois que c'est écrit, c'est beaucoup plus difficile de revenir dessus. C'est pour que l'explication, pour que l'interprétation de la loi reste fluide, reste dans les mains euh, d'une d'une assemblée du peuple juif sous la forme du Sanhédrin, que pas tout a été canonisé, que l'interprétation n'a pas été canonisée, et qu'il a fallu que l'interprétation soit euh, bien, enfin, elle est authentique, elle a un statut juridique particulier. C'est pas n'importe quoi qui est interprétation autorisée, mais elle n'est pas autant figée, elle n'est pas autant sacralisée que la Torah elle-même, que la Torah écrite. Ensuite, on a vu donc comment elle a été transmise, et ensuite, petit à petit, de génération en génération, on s'est étendu là-dessus. La dernière fois, c'était le gros de l'étude. C'était chaque génération, l'une après l'autre, qui a reçu la Torah et qui l'a transmise à la génération suivante. Alors, justement, je ne sais pas si cette semaine on aura le temps de le voir ou si on laissera ça pour la semaine prochaine, mais on donnera les détails de quelle était exactement cette transmission, qu'est-ce que chaque génération a fait. Ça arrivera bien assez vite. Du coup, on a commencé, donc, on a repris en fait le modèle des Pirkei Avot. Donc, je rappelle la toute première Mishnah des Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara Yoshua. Donc, Moshe a reçu la Torah, si c'est l'explication de la Torah aussi, du Sinaï, et il l'a transmise à Yoshua. Yoshua Umsara les Ekenim, ou Yoshua les Ekenim. De Yoshua, il les a transmises aux anciens qui étaient plusieurs générations entre les Ékénim et la génération suivante, pardon, entre Yoshua et la génération suivante. Umi Zekenim Lenviim, les Ékénim, ils les ont transmises aux prophètes. Unviim, Mesawol et Anshek Neset Agdola. Et après, donc ici, on a fait la liste de à peu près tous les prophètes, peut-être qu'on en avait même quelques-uns avant. Et là, on arrive à Ezra et les Anshek Neset Agdola. On avait parlé du fait que la Anshek Neset Agdola, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'un Sanhedrin normal. Un Sanhedrin normal, on était en gros 70. Un Sheikh Knesset Agdola, ils étaient 120. Pourquoi? Euh,
la vérité, une réponse simple, c'est qu'il y avait 120 personnes qui étaient aptes et qui étaient impliquées dans les décisions parce que c'était tous des Chachamim. Euh, la- la- ce qui est peut-être plus fidèle à la tradition, c'est que c'est un moment où il y a eu des changements majeurs dans la religion, pas la religion, dans la tradition. La tradition a été modifiée de façon profonde parce qu'il n'y avait plus le service au temple et il a fallu recréer tous les rituels dont on avait parlé, donc la tefila, la havdalah, le kiddush, ces choses-là qui créent aujourd'hui, qui sont le cadre du judaïsme d'aujourd'hui et qui n'existaient pas avant ça. Ensuite, on est revenu à une structure plus classique de 70 sages avec les zorotes, les couples. Donc, on avait mentionné chaque génération, elle avait le nasi et le rosh Sanhedrin. Non, j'ai oublié comment la formule. Le nasi. Le Hav Beddin. Le Havbeddin, merci beaucoup. Le Nassi et le Havbeddin, donc le président et le chef de la cour, c'était si on pouvait les mettre en termes plus contemporains, on dirait, et bienvenue à Daniel évidemment. Euh, on pourrait dire le président et le vice-président de la cour. Et du coup, on a eu la liste des Zorotes, des couples, donc Antignos, enfin, à partir de Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan, je ne vais pas tous les reciter, et on est arrivé jusqu'à Hillel et Shammai. Et à Hillel et Shammai, on arrive à Rabban Yohanan ben Zakkai et Rabban Shimon Beno, chez les Hillel, qui Belou, mais Hillel ou Bet Dino, ils reçoivent eux de Hillel ou Bet Dino, mais ils ne reçoivent pas de Shammai. Parce qu'on a dit, la tradition qui est préservée le plus, à partir de là, c'est celle de Hillel. On avait fait aussi la distinction que à la génération, à- quand on parlait des Zougotes, on disait tout le temps, c'était Rabbim mipi Rabbim. Il y avait beaucoup qui recevaient de beaucoup. Et tous les sages de la génération d'avant transmettaient à tous les sages de la génération d'après, et c'était une tradition très riche et partagée dans tout le peuple. À partir de Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon ben Yochai Hillel, on n'a plus la mention ou Bet Dinam. La première raison, c'est qu'à partir de cette génération, il y a le Khurban Bet Amikdash, la destruction du temple, et du coup, le Sanhédrin ne peut plus se réunir pour du Skat Agazit dans le Bet Amikdash. Et c'est pas évident, alors je sais pas ce que vous en pensez chez Moël, Daniel, les autres, si ils avaient exactement ensuite la même autorité que quand il y avait encore un Sanhédrin dans le Lishkat Agazit. Je crois qu'il y a des lois particulières sur lesquelles la Cour n'avait plus la même force. Je crois que c'est... Pardon, vas-y, Shenmue. Mais il y a une question, si tu parles du point de vue historique ou du point de vue juridique, c'est déjà différent. Probablement du point de vue historique, non. Et du point de vue juridique, non aussi. Mais euh, comment que tu l'appelais la semaine dernière, le Le roman roman national. national, le roman Mhm. national, exactement. Selon le roman national, c'est comme une legal fiction qui est à la base de notre système juridique, de le considérer comme si c'était le cas. Même si probablement, du point de vue historique, les choristes et toutes ces personnes-là ont, ont raison du point de vue strictement historique, parce que c'est vrai que quand il y avait un Sanhedrin, en principe, il était reconnu par toute la nation d'Israël, tandis que euh, après la fermeture, la termination de l'époque du Sanhedrin, euh, très probablement, ce qui a pris sa place n'était pas immédiatement reconnu par toute la nation.
D'accord. Et de toute façon, Ça rejoint un peu ce que je disais aussi la dernière fois, qu'il y a cette histoire qui est rapportée dans le Talmud. Mishirabu talmidei Shammai veHillel, shelo sham'u kol sarkan, rabu machloket beYisraël ve'na'asa Torah kishte Torot. Donc on disait que, on raconte qu'à partir du moment où il y a eu- les élèves de Hillel et de Shammai étaient nombreux à ne pas avoir, euh, de ne pas avoir assisté leur maître comme ils en avaient besoin, il y a eu la dispute, la discorde s'est multipliée dans le peuple jusqu'à que la Torah est devenue comme s'il y avait deux Torahs. Donc il n'y avait plus un enseignement qui était accepté par tous et il y avait des dissensions, pas des agréments, des débats, des désaccords dans la tradition. Ok, et du coup, après Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon ben Yochai Hillel, on a effectivement, on dirait, deux traditions en parallèle qui se développent. On a d'un côté les Talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui sont très connus, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Yoshua ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Pardon, j'étais pas dessus. Rabbi Akiva ben Yosef, qui belle, mais Rabbi Eliezer Agadol. Donc Rabbi Akiva, il reçoit du premier des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et lui, il enseigne à Rabbi Ishmael et Rabbi Meir. Euh, et ensuite, Rabbi Meir et Chaverav reçoivent, donc Rabbi Meir et ses amis, oui, ses amis, reçoivent aussi de Rabbi Ishmael, qui lui-même avait reçu de Rabbi Akiva. Donc on a cette tradition-là. Et en parallèle, dans la même génération, on a Chaverav chez le Rabbi, pardon, j'ai anticipé. Ensuite, on a les proches de Rabbi Meir, qui sont Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Nehemiah, Rabbi Azar ben Shamoua, Rabbi Yochanan al-Samla, Shimon ben Azai, Rabbi Hanania ben Teradion. Et ainsi, V'chen kiblu chavirav chez Rabbi Akiva, mais Rabbi Eliezer Gadol. On remonte d'une génération, on parle maintenant des proches de Rabbi Akiva, qui ont reçu également de Rabbi Eliezer Gadol. Euh, donc c'est Rabbi Tafon, Rabo shel Rabbi Yossi Agili, et Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Yochanan ben Nouri. Je ne sais pas si ces noms ils vous disent quelque chose, mais d'habitude, si vous faites la Haggadah chaque année, vous devriez en avoir entendu parler de certains. Euh, Ensuite, effectivement, en parallèle de cette tradition-là, donc de Rabbi Yochanan ben Zakkai jusqu'à, en passant par Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Meir, on a la tradition des Nessi'im, des présidents des princes du peuple. Donc on a Rabban Gamliel Azaken, Kibel mais Rabban Shimon Aviv. Donc Rabban Shimon, c'était le fils, pardon, de Hillel. Il a enseigné à son fils Rabban Gamliel, qui a enseigné à son fils Rabbi Shimon, qui a enseigné à son fils Rabban Gamliel, qui a enseigné à son fils Rabbi Shimon, qui a enseigné à son fils Rabbi Yehuda. Et je crois qu'on s'était arrêté ici, il me semble. Euh, Beno c'est Rabbi Shimon, Hu Hanikra, Rabbeinu Hakadosh. Effectivement, il y a des petits problèmes avec les mises en page. Donc, ce Rabbi Yehuda, qui est le dernier descendant de la lignée des Nessilim, c'est celui qu'on appelle Rabbeinu Hakadosh. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi on l'appelait Rabbeinu Hakadosh? C'est qu'on n'est pas nombreux, mais Alors, normalement, il y a une tradition qui dit que il faisait très attention à de certaines actions en particulier, notamment. Enfin, je sais pas si je veux rapporter tel quel, mais vas-y, c'est pas grave. Moi normalement, aussi, je vois de quoi tu il parles. faisait attention à dire tout ce qui est sous la ceinture. Non, c'est rapporté tel quel. Donc, c'est l'idée de la santé dans le sens que c'est les actions des hommes qui les rendent sains et pas les gens eux-mêmes qui ont une sainteté intrinsèque. Donc, c'est dans ce sens. Il me semble que Ribénou Abraham Ben Arambam, il avait une autre explication.
Je sais plus, faudrait que je vois dans. Tu as une source pour cette première explication? Alors, normalement, c'est dans un traité, mais je sais plus lequel. Faudrait que je vois. Faudrait que je D'accord. vois. C'est. Moi, j'ai vu dans le Yad Peshuta, il citait une autre raison, mais qui s'en rapproche. Il citait, je crois que c'est une Gemara, Rabbi Yochanan Omer, Kol Sheva Midot She'amru Chachamim Besadikim Hayu Berabi. Toutes les sept valeurs, toutes les sept, mince, comment on dit, euh, qualités morales que les Chachamim disaient qu'elles étaient présentes chez un tzaddik, euh, qui en réalité, qui permettaient de trouver un tzaddik, si on veut, un homme pieux, un homme juste, ouais. Elles étaient chez Rabbi Yehuda Hanassi. Donc non, il les détaille pas là-bas. Oui, il y a ma femme en background qui dit c'est peut-être la même chose, c'est peut-être les mêmes qualités. Oui, probablement, il y a au moins un recoupement. C'est peut-être pas les sept qui sont liés euh, à ces qualités morales liées aux relations sexuelles, probablement. Mais c'est probablement une des sept. Et donc, les deux ne se contredisent pas forcément. En tout cas, donc, à cette génération-là, donc on reprend un peu là où on en était. Euh, Rabbi Yehuda beno shel Rabban Shimon ze, הוא הנקרא רבנו הקדוש, והוא קיבל מאביו. Ah, il y a un problème avec le texte encore. Je vais suivre de mon côté. Euh, והוא קיבל מאביו ומרבי אלעזר בן שמוע ומרבי שמעון חברו. Et il a reçu, lui, non seulement de son père qui était le Nassi, Ben Shimon, mais aussi de Rabbi Lazar ben Shamoa, qui était l'élève qui était le chaver qui était le proche, l'ami de Rabbi Meir, et de Rabban Yochanan ben Nouri, qui était l'élève de Rabbi Akiva. Non, l'ami de Rabbi Akiva, celui de la même génération de Rabbi Akiva. Du coup, il a fait la synthèse entre les deux écoles. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires où Rabbi ne veut pas, euh, il va faire des efforts importants pour aller étudier dans l'autre école. Euh, et là, à partir de Rabbi Yehuda Hanassi, on a un changement majeur, majeur dans le judaïsme, dans la tradition. Donc on va voir peut-être que j'avance un petit peu et après on revient dessus. Rabbeinu Akadosh Hiber HaMishnah. Pardon. Rabbeinu Akadosh Hiber HaMishnah, et ça c'est énorme. Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a composé la Mishnah. Je ne sais pas comment euh, transmettre cette idée à quel point c'est quelque chose de énorme. Bon, on va essayer de le suivre, le comprendre dans les mots du Rambam. Umimot Moshe Rabbeinu ve'ad Rabbeinu Akadosh lo hibbiru hibbur shemenamedin oto berabbim batorah shebe'al peh. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis que la Torah a été transmise au Mont Sinaï, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, on n'a jamais composé un ouvrage à partir duquel on pouvait enseigner en public la Torah orale. אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא שיהיה באותו הדור כותב לעצמו זיכרון בשמועות ששמע מרבותיו. Seulement, chaque génération, le chef de la cour, du Beit Din, ou le prophète, qui était dans cette génération, il écrivait pour lui-même des notes, des pense-bêtes si on veut, Bashemouot, Sheshama Merabbotav, sur les enseignements qu'il a reçus de ses maîtres. Parce qu'il n'allait pas tout garder en tête, il pourrait même oublier quelque chose, il pourrait corrompre quelque chose dans sa mémoire, il prenait des notes. Vehu melamed alpe, barabim. Et lui, il enseignait par cœur. Il n'enseignait pas à l'écrit, il ne faisait pas la dictée, il enseignait à l'oral ce qu'il avait reçu. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומלכות
Kemo Sheshama, et ainsi chacun, il écrivait pour lui-même, selon ses capacités, sur les explications de la Torah et sur ses halachot, sur ses lois, comme il a entendu. Umid devarim, shinidahadeshu, bechol dor vador, bedinim shelo lemadum, mipi hashemua. Et là, bemida mishelosh esrei midot. Et des choses qui ont été ajoutées, renouvelées, euh, bechol dor vador, dans chaque génération, parmi les lois qui n'ont pas été transmises, mipi hashemua, oralement, dans la chaîne de tradition, seulement des choses qui ont été trouvées avec les 13 principes, par les 13 principes d'herméneutique, d'élucidation du texte, Vehiskimu alehen beddin agadol, et sur lesquels s'était mis d'accord, avait conclu le grand Beddin, donc la Cour suprême du peuple juif. Vechen haya haddavar tamid ad Rabbeinu Hakadosh, et ainsi était la chose à chaque génération, tout le temps, jusqu'à Rabbeinu Hakadosh. Et Rabbeinu Hakadosh, il n'a pas fait comme ça. והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבנו ושלמדו בית דין שלכל דור ודור בכל התורה כולה. Lui, il a réuni tous les enseignements oraux, וכל הדינים, toutes les lois, et toutes les explications, et toutes les interprétations qui ont été entendues depuis Moshe Rabbeinu, et qui ont été enseignés par le Beth Din. Donc, c'est pas n'importe quel enseignement qui fait partie de la tradition. C'est très important là. C'est la Medou Beth Din, qui ont été enseignés par un Beth Din, par la Cour suprême, qui ont été ratifiés, entérinés, qui font partie de la loi du peuple juif. C'est le Chol d'Orvador de chaque génération. Chaque génération, son Sanhedrin, il a le poids, il a la force d'entériner, de ratifier de nouvelles lois. De Chol Torah Kula, dans toute la Torah. Vechiber mehakol sefer HaMishnah. Et il a composé, à partir de tous ces enseignements, le livre de la Mishnah. Descends, s'il te Ineno, plaît. pardon? Descends, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi. Merci. Merci beaucoup pour pour le rappel. Ouais. Veshineno barabim, il a enseigné en public. Venirla lechol Israël, il a dévoilé à tout le peuple. Urtavuhu kullam, et ils l'ont tous écrit. Donc là, il a vraiment fait la dictée. Je vous disais, les présentes générations, elles donnaient un enseignement oral. Lui, il a vraiment fait la dictée. Chetavuhu kullam, chacun, il l'écrivait pour lui-même. Verib betsu bechol makom, ils l'ont enseigné, les talmidim, ils l'ont répandu, propagé partout. Kedei shelo tishtakach Torah shebe'al, Torah shebe'al peh, mais Israël, de peur que pour éviter que la Torah, chez Baal Peh, la tradition orale, soit oubliée du peuple juif, du peuple israélite, pour être précis. Euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je le reprécise au cas où. Israël, je précise israélite. Pourquoi israélite? Le Rambam, quand il écrit ça à la Chot, il parle jamais de Yehudi, il parle de Israéli ou Israël. Il y a une grosse différence. Yehudi, c'est une tribu. Yehudi, c'est à la limite, aujourd'hui, on associe tous les restes, donc on associe aussi, disons, les Kohanim, les Lévi'im, mais tous ceux dont on ne connaît pas trop la tribu, qui sont restés après le Khurban. En réalité, la bonne nomenclature, c'est Israël, parce que la loi, elle s'applique à tout le peuple juif, tout le peuple israélite, tous les descendants de, de Yaakov. Ok. Donc, on a une révolution en réalité. Je ne sais pas si j'en mesure à quel point c'est une révolution, mais c'est une révolution. Mais à partir de là, on a on a quelque chose qui est déjà répandu à tout le monde, auquel tout le monde devrait avoir accès. Et on a une situation de crise. Pourquoi cette décision n'a pas été prise avant? Euh, Parce que c'était pas nécessaire. Il y avait toujours un risque. Ça veut dire, le problème de la transmission orale, c'est forcément que ça peut être perdu. Forcément qu'il y a un risque
d'oubli, mais ça n'a jamais été, peut-être ça a été envisagé, mais ça a jamais, on n'a jamais pris cette décision, critique. Là, on a un vrai risque. Là, on est après le Khurban, on est plusieurs générations après le Khurban. La communauté, le peuple juif va aller en exil et on a un vrai risque déjà de perte de l'unité du peuple juif et de perte de la tradition. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il fait quelque chose qui va contre la Torah presque. C'est contre ce qui a été enseigné jusque-là. Et quand on lui a demandé comment il se permet de faire quelque chose comme ça, il répond, alors que ses prédécesseurs ont jamais osé faire ça, il répond, Makom henihu li avotai. Mes prédécesseurs, ils m'ont laissé une place. En fait, c'est une expression, il me semble qu'il a récupéré du roi Hezkia. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Hezkia, quand il était roi, il y avait il y avait une avodazara en Israël, parmi d'autres, mais une avodazara quand même spéciale. Il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est après les Caïns, non? Qu'il y a eu le cas le serpent. Merci, j'ai la confirmation d'Abigail. Donc après, la semaine dernière, par hasard, on parlait du peuple qui demandait de la viande, et ils ont reçu des cailles, ils ont reçu trop de cailles, et il y a eu une plaie sur le peuple, et ils ont commencé à mourir. Et comment Moshe les a sauvés? Avec l'histoire du serpent. Il a amené un bâton qui se changeait en serpent. Non, Non. c'était déjà un C'est serpent un... tout faible et qui était en Ah, airain. vas-y, Daniel, vas-y. En fait, l'idée, c'est que donc Moïse se voit ordonner de construire un serpent d'airain. Ah bah, en fait, c'est un peu une espèce de guérir le mal par le mal, finalement, quelque part, parce qu'il se fait attaquer par des serpents. Et Mhm. le remède, c'est de regarder un serpent. Alors évidemment, il y a les commentateurs de notre tradition vont dire que non, c'est pas le serpent qui guérit, c'est le fait de... C'est un symbole qui renvoie vers quelque chose de plus transcendant, vers Dieu. Mais il y a quand même cette idée-là de... un peu de guérir le mal par le mal, finalement, quelque part. Et est-ce que je continue par rapport à Heskia ou je te laisse... Comme tu veux, vas-y, tu peux continuer. Et en fait, d'après la tradition, le roi Hizkiya, parmi les mesures qu'il a faites, qui ont été approuvées par les sages de son époque, c'était la destruction du serpent d'airain, qui apparemment aurait été conservé, parce que les gens, là, n'ont pas vu un C'est ça. symbole. Là, c'est devenu une icône, parce que un symbole, qu'est-ce que c'est? C'est un signifiant qui renvoie vers un signifié, c'est-à-dire quand je regarde quelque chose, ça me rappelle autre chose. Par exemple, quand on regarde la mezouza, ça, c'est censé rappeler l'unicité de Dieu, par exemple. Tandis que l'icône, c'est quand on attribue quelque chose à un objet. Donc là, par exemple, comme il y a des gens aujourd'hui qui attribuent un pouvoir à la mezouza, en disant que c'est la mezouza qui protège la maison, bah, à cette époque-là, il y avait des gens qui, en regardant le serpent, se sont dit, ah, c'est le serpent qui me guérit. Donc, qu'est-ce que Hiskiyahu a fait? C'est qu'il a détruit le serpent parce que c'est devenu une avoda-zara. Voilà. Et du coup, on lui a demandé, comment tu te permets? Ça fait des centaines d'années que le serpent, il est là. Il n'a rien demandé à personne. C'est une relique de Moïse quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est quand même fort d'aller casser tout ça. Qu'est-ce qu'il répond? Selon la tradition, comme Hanihuli Avotai, mes prédécesseurs, ils auraient dû le faire eux aussi. Mais ils ont voulu me laisser une tâche. Parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? En gros. Et du coup, il justifie comme ça que cette prise de décision, quelque chose qui avait toujours été là, quelque chose depuis l'entrée en Israël, ça avait toujours été là et personne n'avait pris cette décision. Et là, pareil, Rabbeinu Akadosh, chaque génération, elle avait peut-être, ça aurait été peut-être une bonne idée d'écrire quelque chose, d'écrire la loi orale. Il dit, Makom enichuli avotai. Il fallait bien qu'il me laisse quelque chose à faire. Et pareil, il contredit ses maîtres sur différents sujets.
et il se permet à chaque fois parce que c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un, il voit la nécessité, il voit une nécessité de changer les choses et il se permet de le faire quand il y a besoin parce que il répond à la nécessité. Peut-être aussi mentionner que c'était quelqu'un de très très riche. C'était quelqu'un qui est loué, enfin, ouais, il est d'une, je sais pas comment dire. Les Chachamim le louent comme quelqu'un de très riche. Il dit de Moshe à Rabbi, on n'a jamais vu la Torah et le pouvoir politique dans les mains d'une seule personne. C'était vraiment quelqu'un qui avait un pouvoir exceptionnel à l'époque sur le peuple juif. C'est comme ça justement qu'il a pu composer la Mishnah. Il a pu réunir les Chachamim de son époque, les financer, financer les écrits pour qu'ils puissent accomplir cette tâche. Et sur un autre plan, euh, en général, c'est ce que disait en tout cas Rabbi Dweck, euh, il y a un peu une idée que c'est le héros du Rambam. Le Rambam, il s'identifie un peu à lui, il voit chez lui, chez Rabbi Yehuda Hanassi, une figure qui a pris les choses en main, qui a vu que la situation était compliquée, qu'il nécessitait de prendre des mesures fortes, et qui n'a pas eu honte, qui n'a pas eu trop d'humilité, qui a pris les choses en main, qui a fait ce qu'il fallait faire. Et il y a peut-être un peu de cette idée-là dans le Mishneh Torah. C'est quelque chose qui aurait pu être rédigé déjà à l'époque des Géonim, par ses maîtres, par les maîtres de ses maîtres, mais euh, il l'a fait lui. C'est le Rambam qui écrit le Mishneh Torah. Parce que il y a une nécessité, allons-y. Je pense que c'est un peu, c'est une lecture qu'on peut avoir du Mishneh Torah. Ok, continuons. Velama asa Rabbeinu HaKadosh kach. Pourquoi il a fait ainsi? Velo hiniach hadavar kemod shehaya. Il n'a pas laissé les choses comme elles étaient jusque-là, donc en transmission purement orale. Ouais, vous l'avez toujours. לפי שראה שהתלמידים מתמעטים והולכים. Parce qu'il a vu que les élèves allaient en s'amenuisant, והצרות מתחדשות ובאות, et que les crises, les souffrances se renouvelaient, allaient en se renouvelant. וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת. Et que le, le règne de la méchanceté, en fait, c'est souvent une allégorie, une métonymie, je crois, pour Rome, pour l'Empire romain. Pochet et Ba'olam, qu'elle se répand dans le monde, ou mitgaberet, et qu'elle se renforce, ve'Israël mitgalgelin ve'olechin la kesavot. Et le peuple d'Israël, euh, ils se dispersent et ils vont dans des recoins. Il a composé un ouvrage unique pour qu'il soit dans les mains de chacun, pour qu'il puisse l'apprendre rapidement et que ce ne soit pas oublié. Il s'est assis tous ces jours, lui et sa cour, et il a enseigné la Mishnah en public. Des questions jusque-là? Alors déjà, on peut remarquer que finalement, alors c'est vrai que d'un côté, on dit, oui, il a mis par écrit la loi orale, mais il y a quand même un point qui est important, c'est que c'est quand même noté le détail qui tue. Il dit quand même, c'est écrit, mais pour être mémorisé. Donc ça n'a pas annulé la loi orale finalement, le fait d'avoir mis par écrit. Parce que c'est juste pour aider à mémoriser finalement, quelque part. Oui, mais il y a une fixation quand même. Oui, Donc, mais qui casse un peu l'idée de la loi orale. il y a quand même le... C'est pas totalement arrêté non plus, vu qu'il y a l'idée de devoir mémoriser encore et encore, et de transmettre à la génération suivante. D'accord. Tu penses, en fait, pour toi, dans l'idée de loi orale, il y a cet avantage que, vu que ça demande un effort, enfin, que l'effort est bon. L'effort permet d'impliquer les générations suivantes et de les engager dans la mission. C'est ça Bah, que tu as disons en tête? que pour moi, ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi, c'est essayer
garder le maximum d'informations qu'ils ont pu acquérir au cours des siècles qui les ont précédés, tout avec un nombre restreint d'étudiants, et pour pouvoir espérer se diffuser assez rapidement avec cette base-là, finalement, pour continuer, perpétuer l'idée de mémoriser la loi orale. D'accord. Enfin, moi, j'ai cette lecture-là. Je... D'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais J'accepte. mais semble que ça me semble cohérent avec l'idée qu'on a attendu le plus tard possible pour la mettre pour l'écrire euh, et donc pour la congeler, Ouais, on pour peut la dire. figer. Pour la figer, oui, exactement. Donc c'est cohérent avec ce que Daniel disait, je crois. Ouais, ouais, ça a du sens. Oui, oui, c'est les deux facettes un peu de la même pièce. Ok. Ve'eluhen gedolei hachachamim. D'autres questions, pardon. D'autres remarques, questions. Allons-y. ואלוהם גדולי החכמים אשר שהיו בבית דינו של רבנו הקדוש וקיבלו ממנו. Et voici, donc c'est pas, on aurait pu croire que Rabbeinu Akadosh, ça y est, la halakha a été figée, la chaîne de transmission est plus nécessaire, on s'arrête là, et après, ben, on se débrouille autrement. Non, la chaîne de transmission continue. אלו גדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבנו הקדוש וקיבלו ממנו. Voici les sages qui étaient dans sa cour et qui ont reçu de lui. Shimon et Gamliel Banav, donc Shimon et Gamliel ses enfants. Donc lui, son père c'était Shimon et son grand-père c'est Gamliel. Ses enfants c'est Shimon et Gamliel. Voilà. Euh, Rabbi Afes, Rabbi Hanania ben Hama, Rabbi Hiya, Rabbi Yanai, Ubar Kapara, Ushmuel, Rabbi Yohanan, Rabbi Hoshaya. Voilà, ça, ce sont les Tanaïm qui ressortent probablement le plus souvent dans la Mishnah parce que c'est ceux de la génération de Rabbeinu Akadosh. D'ailleurs, euh, il écrit dans la Mishnah, je crois, qu'il n'a mentionné que ceux qui étaient proches de lui en temps. On n'a pas dans la Mishnah les enseignements des Hachamim qui étaient beaucoup plus lointains. On n'a pas de mention des Hachamim qui étaient à l'époque des Nevi'im. On n'a pas dans la Mishnah une marloquette entre deux Hachamim de l'époque de Ezra ou de l'époque des Nevi'im. Et même parmi les Zugot, il me semble que ça s'arrête à Hillel et Shammai. On a juste quelques mentions dans Pirkei Avot des premières Zugot qui nous donnent leurs maximes, leurs enseignements les plus importants, mais ça s'arrête là. C'est seulement à partir de Hillel et Shammai qu'on a des vrais marloktot, des vrais débats. Euh, Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a gardé les débats dans la Mishnah? Alors, normalement, il y a la raison la plus couramment évoquée, c'est si jamais il y a un Beddin Nagadol qui veut revenir sur une décision qui a été rendue, ils peuvent s'appuyer sur une opinion qui n'a pas été retenue dans le débat, me semble-t-il. À Ça veut moins dire, que la question portait sur... ça veut dire effectivement la Mishnah, on a des règles pour savoir quelle est la halakha à l'époque entre deux opinions. Effectivement, du coup, malgré le fait qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, on a une première décision qui a été choisie, effectivement, il me semble, j'ai entendu ça aussi, que s'il y a une autre opinion qui est ramenée dans le Mishnah, on peut, a posteriori, un autre Sanhedrin, décider, finalement, nous, on préfère l'autre opinion. J'avais déjà entendu ça. Il y a une autre raison qui est ramenée, qui est pour moi ma lecture de Eduyot. Il y a une Mishnah dans Eduyot qui parle de ça. Parfois, il y a des marloktot qui sont ramenés. Est-ce que quelqu'un l'a en tête? Ça me permet de C'est vérifier. quel Mishnah dans Aïdouyot? De mémoire, mais il faudrait que je vérifie. C'est Perek Rishon Halacha He. Mais, euh, Hmm, hmm. chez moi, ça te dit quelque chose? La réponse que Ah, j'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé la source. la réponse que j'ai en mémoire, et en tout cas c'était ma lecture quand j'avais fait la Mishnah, c'est que faut s'imaginer, faut se replacer dans le contexte. Il y a
il y a 2000 ans, au moment où la Mishnah a été écrite, il y avait des villes qui n'avaient pas forcément encore entendu l'enseignement du Oui. Sanhedrin ou l'enseignement du Bet Din Hagadol. Elles avaient entendu l'enseignement de, disons qu'il y avait un sujet sur lequel c'était une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Meir, ce qui ne peut pas trop, enfin, ce qui est rare, mais disons, ou Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Et il y avait certaines villes qui avaient décidé de faire comme Rabbi Akiva, d'autres villes qui avaient décidé de faire comme Rabbi Shimon, ou certaines villes qui avaient entendu que l'enseignement de l'un ou de l'autre. Et du coup, ça faisait 100 ans qu'elles faisaient d'une certaine façon. Et on leur apporte la Mishnah, et imaginons que leur position n'était pas enregistrée dans la Mishnah, ils allaient dire, mais on n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est faux, on fait ça. Là, elle n'est pas comme ça. Et du coup, c'est pour ça, ce serait pour ça, une des raisons pourquoi la Mishnah elle, amène les deux opinions. Elle te dit, effectivement, il y avait cette opinion et il y avait cette opinion. À la fin, comment on a décidé? Pas comme ce que vous faisiez. Mais c'est pas grave. Nous, maintenant, la halakha, c'est ça. Ça ne veut pas dire ce que vous avez fait. C'était faux. Ça veut juste dire que maintenant, le Bedin Agadol, le Sanhedrin, il a tranché comme ça. Est-ce que justement ça illustre, à- pour moi, ça illustre à la perfection le concept de minag, ce que tu viens de dire justement. Je parle au sens halakhique du terme, quand c'était pas encore fixé, dans telle ville, on agissait d'une certaine manière parce que la cour locale avait dit que, tandis que ailleurs, on agissait d'une autre manière, avant que ce soit fixé par le Beth Din Hagadol, Ça peut justement. être des cas de minag, ça peut juste être des cas où la cour n'a rien dit. La cour locale n'a rien Hmm. dit. C'est juste ce qui était accepté. Mais oui, ça peut être totalement, il est totalement possible qu'il y avait des minhag locaux, des minhagim Hmm. locaux, qui étaient comme de dire, ben, nous, notre minhag, c'est de suivre Rabbi Akiva, et du coup, tous les membres de la ville doivent suivre Rabbi Akiva là-dessus. Et qu'ensuite, le Sanhédrin dise, bon, ben, votre minhag, il est caduc, parce que la loi, elle supersede, elle dépasse votre minhag local. La loi nationale dépasse votre minhag local. Je pense que c'est totalement possible. Donc voilà, c'est pardon, vas-y. J'ai deux questions, mais je sais pas si c'est des questions très... Vous me direz si elles sont stupides, désolée. Euh, est-ce Pas de que, question stupide. est-ce que déjà, tous ces rabbins dont on est en train de parler, donc euh, Shimon, Gamliel, Rabbi Afas, etc., ils sont encore en Israël ou ils sont déjà ailleurs maintenant? Alors, il me semble qu'à ce moment-là, ils sont encore en Israël, oui. Oui. Ok. Normalement, Rabbi, c'est pas quand ils sont en Israël et Rav, c'est pas quand ils sont babyloniens, me En semble-t-il. général, oui. En général, oui. Allez, c'est le même. Normalement, oui. Après, Rav, justement, c'est peut-être l'exception. Oui. Après, c'est peut-être un On va voir. entre-deux, On peut-être, va non? voir. Oui, oui, C'est on va voir. un intermédiaire entre un Tana et un Exactement, oui. Amora. Totalement. Ouais. Et deuxième question, Jen? Et ma deuxième question, c'est donc donc la loi est reportée comme elle a été fixée en disant voilà, il y avait une autre opinion qui était X, mais on n'a pas retenu comme X. Du coup, cette opinion qui disait X, est-ce que maintenant on peut dire que la halakha peut se baser sur cette opinion-là, ou maintenant, une fois que l'opinion n'a pas été approuvée et c'est l'autre opinion qui a été décidée, ça c'est la loi et on ne peut plus du coup s'appuyer sur la loi sur l'autre opinion. Ça dépend, enfin, à mon avis, ça dépend de si tu as un Sanhedrin ou pas. Si tu as un Sanhedrin, a priori, tu as le droit de dire, finalement, on reprend l'autre opinion. Si tu as un individuel qui veut suivre la loi du Sanhedrin, non. Ta loi, c'est maintenant ce qu'a décidé le Sanhedrin. Et à chaque génération, il y a eu des débats, probablement, décidés A ou B. C'est pas parce qu'on l'a enregistré dans la Mishnah que maintenant, le débat entier est Elou velu divrei Elohim Hayim, et du coup, toutes les positions sont acceptées par la halakha. C'est des fois ce que font les Haredim ou les modernes orthodoxes, où ils voient une marloquette dans la Gemara, ils disent, ah, forcément, c'est que les deux positions, elles sont acceptables. Non, il y a des Ouais, c'est pour ça que klavim. je pose la question. C'est exactement pour ça que je pose la question, parce que c'est un truc très fréquent que j'ai vu. Ah oui, Rav X dans la Mishnah, il disait aussi ça, donc ça veut dire que c'est aussi acceptable. Mais en fait, une fois que ça devient loi nationale, tu peux plus retourner en arrière.
Merci pour la précision, c'est En ça. fait, il Mais faudrait qu'on revienne là-dessus sur la fausse notion de Elu Velu Divrei Elohim Chaim d'ailleurs, parce que c'est une notion qui est beaucoup disent, mais qui est très mal comprise finalement dans les termes. ce serait une bonne Qu'est-ce idée que d'en Oui, veut faire une dire? entrée dans le Ouais, FAQ, je d'accord. pense. oui, Absolument. oui, en vrai, oui. Mais j'ai une follow-up question après la question de Jennifer, parce que cela soulève, à mon avis, cela soulève une autre question. Y a-t-il une différence pour un Sanhedrin? Donc, lorsqu'il y a un Sanhedrin entre des positions qui ont déjà été adoptées et discutées et des positions qui sont tout à fait nouvelles. On- Alors, j'allais en parler. Euh, et je vais revenir dessus. Je vais revenir Ok, dessus non, non, dans non, deux minutes. Dans deux non, minutes. pas d'urgence, pas d'urgence. Dans deux minutes, je reviens dessus. Ok, je continue comme ça, je pourrai revenir à la question de Jemuel. אלוהם ואלוהם גדולי החכמים שהיו בבית דינו של רבנו הקדוש. Donc, pardon, j'ai déjà vu ça. Donc, on a Shimon ben Gamliel Banav, Rabbi Yafet, Rabbi Hanel ben Chama, Rabbi Chia. Les noms sont importants. Euh, Enregistrez-les parce qu'on va revenir sur eux. Euh, Rabbi Chia, Rav, Rabbi Yana, Bar Kapara, on va en reparler. Shemuel, c'est le euh, Baal des Baba, l'interlocuteur préféré de Rav, celui avec lequel D'accord. ils sont le plus souvent en dispute, Rav et Shemuel. Rabbi Yohanan, on va en reparler très rapidement, et Rabbi Oshaya. Eluhem Hagedolim Shekibbelu Mimenu. Voici les plus importants qui ont reçu de lui, donc de Rabbi Yehuda Hanassi. Ve'immahem, Allafim, Orevavot, Mish'ar HaChamim, des milliers, des dizaines de milliers parmi les sages. אף על פי שאלו האחד עשר קיבלו מרבנו הקדוש ועמדו במדרשו, Rabbi Yohanan Katan Haya. Malgré le fait, alors bien que euh, tous ces 11 qu'on a mentionnés, ils ont tous reçu de Rabbeinu Kadosh et ils étaient dans sa maison d'études. Rabbi Yohanan, à l'époque, il était jeune. ואחר כך תלמיד היה לרבי ינאי, et il était ensuite un élève de Rabbi Yanaï, donc on a cité juste avant, qui était l'élève de Rabbeinu Kadosh. Euh, Vekibel Mimenu Torah, et donc Rabbi Yohanan, il a reçu la Torah de Rabbi Yanaï. Vechen Rav Kibel me Rabbi Yanaï, et ainsi même Rav, il a reçu de Rabbi Yanaï. Donc lui aussi était un peu jeune à l'époque de Rabbeinu HaKadosh. Il a reçu aussi de l'élève de Rabbeinu HaKadosh. Ushmuel Kibel me Rabbi Hanania ben Hama. Et Shemuel, il a reçu donc de Rabbi Hanania ben Hama, un autre élève de Rabbi. Euh, Rav, il a un statut très particulier dans le Talmud. Rav, il a un digne de Tana ou Palig. C'est c'est comme si c'était un Tana et il peut contredire. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est pour ça que j'attendais de te répondre, Shemuel. Ça sous-entend que les autres, ils peuvent pas être Palig. Oui. Les autres, si Shemuel ou Rava, Rabba, ils arrivent 200 ans plus tard et ils veulent contredire la Mishnah, Tu ne peux pas. ils peuvent pas. Ils doivent s'appuyer sur un des avis qui est dans la Mishnah. Ils n'ont pas le droit sinon. Et pourquoi Rav, il est Tana ou Palig? Parce que lui, il était entre les deux générations. C'est quoi le mot, pardon? Pali? Pas ligue. Palig, ça veut dire il peut contredire. Palga, c'est comme Plaramincha, Ah, pardon, c'est la division. Il peut, ok. Pelar, Plaramincha, c'est la moitié de Mincha, c'est le temps, le moment qui divise la durée du Mincha en deux. Et dans le Talmud, Palig, ça veut dire c'est quand on n'est pas d'accord, c'est quand on contredit, quand on donne un autre avis. Donc Rav, il a un statut comme un Tana, même si c'est pas quelque chose qui est mentionné dans la Mishnah, il a le droit de donner une opinion qui est complètement différente.
Et du coup, encore une fois, sous-entendu que la Mishnah elle a été acceptée. À partir du moment où Rabbi Yehuda Nassi il a écrit, composé la Mishnah et l'a transmise partout, il y a eu une acceptation de fait. Les gens, ils ont eu la Mishnah, et du coup, ça devenait dur, c'est devenu plus compliqué pour le Sanhedrin de dire non, on change ça. C'est exactement ce qu'on disait. Une fois que c'est à l'écrit, bah, c'est figé. C'est dur de revenir en arrière. Et donc, à partir du moment où la Mishnah elle a été acceptée, elle a été acceptée. Maintenant, les Chachamim, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ils font des fois ce qu'ils appellent une okimta. Okimta, c'est quoi? C'est de dire l'enseignement, il est comme ça dans la Mishnah, mais il ne s'applique que dans ce cas restreint. Dans le cas général, non, il n'y a pas besoin de suivre. Malgré le fait qu'il n'y a aucune indication dans la Mishnah, ni dans la Tosefta, on peut faire une okimta. On peut dire ça ne s'applique que dans ce cadre restreint. Et ça, c'est évidemment pas tout le monde qui peut faire ça, c'est un Sanhedrin. C'est un Beth Din Agadol, c'est la Cour suprême du peuple juif qui a ce pouvoir. Oui, mais ça, C'est peut-être. un dispositif, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. C'est un dispositif légal qui est mentionné dans la Gemara. Comment vous savez que ça Oui, existe? c'est ça, D'accord. la Gemara, de temps en temps, les Amoraïm dans le Talmud, ils vont faire une Okimta. Il y a la Gemara qui dit comme ça. Un avis dans la Gemara qui va contredire deux avis précédents. On dit comment tu fais alors que la Mishnah est clairement contre toi. Il dit non, la Mishnah, je la comprends dans ce cas-là, mais dans d'autres cas ou dans le cas général, c'est comme moi. Et je crois qu'avec ta spécification du rôle de Rav comme soit les derniers Tana, soit les premiers Amora, et on revient à ta première question, s'il y a une différence entre le pouvoir décisionnel du Sanhedrin original et le pouvoir décisionnel de ceux qui deviennent le Bet Din Gadol de facto. Et peut-être qu'on retrouve notre réponse dans cette distinction que tu as euh, euh, que tu as clarifié maintenant en parlant de Rav, parce que peut-être que oui, Rav, c'est le seul qui a le pouvoir d'être palig contre la Mishnah, parce que il n'y avait plus de vrai Sanhedrin. Et donc, la distinction entre les opinions qui ont déjà été exprimées, même si pas acceptées, et celles qui sont tout à fait des nouvelles opinions, ça compte et après Rav, Je ne mais sais pas parce que ça veut dire si on suit le Lachon du Rambam, si on suit le langage du Rambam, oui, et même historiquement, le Sanhedrin il s'est arrêté à Hillel et Shammai. Après oui, Hillel et oui, Shammai. oui, Ah, je veux dire, c'est exactement, pour ça qu'il y a que des marloktot, exactement, les débats qui exactement. sont mentionnés dans le Talmud. Pardon. Oui, Ah, d'accord, pardon. ça, c'était mon point. Donc, et Pardon, j'avais mal après, compris. peut-être que avec la restauration théorique dans fully operating Sanhedrin, un Sanhedrin avec tous ses pouvoirs, peut-être que la distinction entre les opinions qui ont déjà été exprimées et ceux qui vont être renouvelés cesse Mhm. d'avoir de relevance. Donc peut-être que les points que tu as soulevés au regard de Rav donnent une possible réponse, une réponse possible à ta première question. Ou une indication de réponse, pas une vraie réponse complète. Bon, on en reparlera. C'est intéressant, mais je vois le temps, il est déjà un peu tard. Oui, oui, Je, hein, je le note quelque part. Euh, mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Ok, ok, j'ai envie de finir les générations aujourd'hui. Je sais qu'il est déjà tard et que j'avais dit que ça allait être court et c'est déjà pas court. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Ok, Ishmael Kibel, Rabbi Hanania ben Hama, Rav Hibber Sifra Vesifre.
Donc Rav, qu'on a mentionné juste avant, il a composé le Sifra et le Sifré, qui sont des commentaires des Midrashim halachiques sur le Sefer Vaïkra et sur le Sefer Bamidbar et Devarim. Donc Sifra, c'est sur Vaïkra, Sifré, c'est Bamidbar et Devarim. Ça veut dire quoi, Midrash halacha? Ça veut dire on prend des psukim dont- et à partir de ces psukim, on dérive des halachot. Le Ba'er ou le Hoddia a créé un Mishnah pour clarifier et faire connaître. Désolée, désolée, c'est juste très court. Si tu connais pas du tout ce que c'est qu'un Midrash Halacha, je sais pas ce que ça... Enfin, ça veut dire quoi? Tu prends les Pesukim de la Torah et ceux qui disent clairement quelle est la Halacha, tu les écris dans le chiffré, c'est ça? Alors, Non, c'est pas du tout ça. non, est-ce que j'ai un Désolée. exemple? Ce serait très bien avec un exemple. Est-ce que quelqu'un a un exemple en tête? Alors, je n'ai pas le passouk en tête, mais par exemple, le cas du deuil du prêtre et de sa femme. T'as choisi le truc le plus difficile à Oui, expliquer. exactement, exactement exprès. Ok, En fait, déjà, le j'ai un principe. cas plus simple. Ok, mais le principe général, c'est que la déracha, en tant que principe, ce n'est pas pour. Déjà, distinguo, ce n'est pas pour expliquer le pshat, c'est-à-dire le sens conventionnel. Le but, c'est de générer du sens à partir du texte. C'est pas trouver le sens objectif du texte, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est interpréter de manière subjective le texte pour en dériver une halakha. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Dinoufla encore. Non, non, pas encore. Non, pas encore, c'est... Ok, on y Justement, reviendra. Ouais, pour l'instant, on a juste la chaîne de transmission et oui, la semaine oui, prochaine, on commente c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est oui, transmis. oui. Un Mais... exemple, pardon, Voilà. Non, vas-y, vas-y. vas-y, bah, si t'as un exemple plus simple, parce que c'est vrai que c'est Un, ex- compliqué l'histoire un du exemple plus Cohen. simple, c'est sur le schéma Vedibarta Bam. On lit dans un des psukim du schéma Vedibarta Bam, tu le diras. Et donc, le Midrash Halacha, c'est le Midrash Halacha très simple, c'est du coup, il faut le prononcer. Et tu peux pas le dire juste dans ta tête. Ça, c'est un Midrash Halacha. Ah, Il y a des midrash halakha ok. plus compliqués où sur un vav en plus, il dérive toute une halakha. Il y a des midrash halakha où sur un binyan av, tu as un mot qui est là, tu as un mot qui est là dans un sujet complètement différent. Ben, dans les kiddushin, euh, comment on sait que une femme, on peut faire la fiancée avec de l'argent? Parce que on sait que Avram Avinu, il a fiancé avec de l'argent. Et c'est le même mot qui est utilisé pour kach mimeni. Donc, on fait c'est ça le midrash halakha, c'est on prend un mot qui est là, on prend un mot qui est là, on les associe, on arrive à dériver une halakha. Et elle devient loi. C'est pas stam une agada, c'est pas juste une histoire qu'on raconte, c'est pour fixer la législation. Mais il y a une tradition. C'est pas moi, j'ai inventé que le Vav, alors ici, il me convenait bien de dire que ça voulait dire ça. Il y a A quand même une tradition priori, derrière. alors, les Haredim diraient qu'il y a une tradition, que la Torah, la halakha, c'est un ensemble platonicien qui a été parfaitement transmis à Moshe Rabbeinu et que nous, on essaye de retrouver l'idée originale. Faour, et a priori, c'est correct parce qu'on voit qu'il y a des fois où le Midrash halakha, il repose sur vraiment pas grand-chose. Euh, il te montre que non, c'est pas une tradition. Je pense que la halakha, elle devrait être comme ça. Laisse-moi le montrer du texte. Laisse-moi trouver un indice dans le texte qui me permet de le retrouver. Euh, Mais ça aussi, c'est devenu loi nationale. Du coup, ça aussi, je dois le considérer comme notre oui. loi aussi. Alors, c'est pas le fait que ce soit un midrash, c'est pas important. C'est juste la source. La loi, c'est la loi. La source de la loi, le raisonnement de la loi, il fait pas partie de la loi. D'ailleurs, on n'a pas les raisons profondes. On ne sait pas pourquoi tel rave, il a décidé qu'il fallait prononcer et pas juste réfléchir au schéma. On peut deviner, c'est pas sorcier à deviner, mais la Gemara, le Talmud n'en parle jamais. La Mishnah non plus. Ou si peut-être pas jamais, jamais, peut-être qu'il y a de rares exceptions, mais la règle générale, c'est que la raison qu'on te donne, c'est le Midrash Halacha, ce qui n'est pas une vraie raison. C'est juste une manière de relier la loi à la Constitution. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, donc, Rav חיבר ספרה וספרי לבאר ולהודיע עיקרי המשנה, ורבי חייא חיבר התוספתא לבאר ענייני המשנה. Donc,
le Sifrei, ils expliquent le Midrash Halacha, ils expliquent le raisonnement à partir de la Constitution pour arriver à la loi, et la Tosefta, elle développe la loi, elle explique comment ça s'est développé, dans quel cas, elle donne plus de détails sur la loi qui est dans la Mishnah. וכן רבי הושעיה ובר כפרה חיברו ברייתות לבאר דברי המשנה. Ainsi, Rabbi Hoshaya ou Bar Kapara, ils ont composé des livres de Baraïtot. Alors, il me semble que Baraïta, ça vient de Bara, qui veut dire extérieur. C'est dans des enseignements qui ont tout simplement qui n'ont tout simplement pas été retenus dans la Mishnah. Du coup, ils sont restés extérieurs. Ils ont une forme d'autorité relative, parce qu'ils peuvent être cités dans une discours, dans une discussion légale, mais pas autant qu'une Mishnah qui a été acceptée par tout le monde. Euh, je regardais juste. Oui, pardon. ורבי יוחנן חיבר התלמוד הירושלמי בארץ ישראל אחר חורבן הבית בקרוב מ300 שנה. Et Rabbi Yohanan, qu'on a mentionné, qui était petit à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il a composé le Talmud de Yerushalayim en Eretz Israël, près de 300 ans après la destruction du temple. Alors, il me semble, peut-être que ça marche chronologiquement, mais il me semble que là aussi, il aurait dû avoir une longévité assez exceptionnelle pour que ça rentre dans le temps, il me semble. Mais peut-être que j'exagère et qu'en vrai c'est possible. Je sais pas si chez moi, enfin, je sais pas si on peut faire le calcul, mais a priori ça a l'air un peu exagéré. Il y a trois, quatre, il y a quatre, cinq générations entre la destruction du Beth Amikdash et Rabbi Yohanan. Ça semble un peu beaucoup. Donc on va probablement rentrer ça dans la case roman national. ומגדולי החכמים שקיבלו מרב ושמואל, et parmi les sages les plus importants qui ont reçu de Rav et Shmuel, Rav Huna, Rav Yehuda, Rav Nachman, Rav Kahana. ומגדולי החכמים שקיבלו מרבי Yohanan, parmi les grands qui ont reçu de Rabbi Yohanan, donc il y avait les deux pôles, il y avait Bavel et Eretz Israël. Rav et Shmuel, ils sont allés à Bavel, ils avaient les yeshivot, si je dis pas de bêtises, de Nehardea et Pumbedita. Et Rabbi Yohanan, il est resté en Israël, il me semble, à Yavne. Ouais, c'est ça. Euh, et lui, il enseignait à Rabba Bar Hana, Rabbi Yameh, Rabbi Yasseh, Rav Dimi, Rabboun. Mikelal hachachamim shekibbelu merav Huna ou merav Yehuda. Et parmi les sages qui ont reçu de Rav Huna et Rav Yehuda, alors, intéressant, Mikelal. Avant, c'était Miredolé. Là, c'est Mikelal. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément les plus grands. On parle maintenant du Rosh Beth Midrash, du chef, celui qui était président de la maison d'études. On n'a pas forcément nommé le plus fort, le plus intelligent. On a nommé quelqu'un qui permettait, qui avait les facultés pour pour avoir ce rôle. Rabba et Rav Yosef. Donc Rabba et Rav Yosef, ils ont reçu de Rav Huna et Rav Yehuda. Ou Mikelal hachachamim shekibelu me Rabba et Rav Yosef. Abaye et Rava. ושניהם קיבלו גם מרב נחמן. ומכלל החכמים Descends, s'il te שקיבלו... plaît. Pardon. Descends, Ah, s'il te plaît. oui, excuse-moi. Merci beaucoup d'être là pour ça. Non, mais vraiment, c'est c'est très utile. ומכלל החכמים שקיבלו מרב הונא ומרב יהודה. Non, je suis revenu en arrière. ומכלל החכמים שקיבלו מרב בא ורב יוסף, אביי ורבא. Donc, voilà. Ushnehem Kibelu Gam Merav Nachman et Abaye et Rava, qui sont aussi des noms très très importants dans le Talmud, qui sont parmi euh, qui sont les plus mentionnés, je pense. On résume souvent le Talmud entier à Havayot Abaye et Rava, les discussions qu'ont eu Abaye et Rava, tellement ils étaient prééminents dans la littérature talmudique. Ushnehem Kibelu Merav Nachman, ou Mikelal HaChachamim Shekibelu Merava, parmi ceux qui ont reçu de Rava, Ravache et Ravina. Ou Mar bar Ravaché, Mar le fils de Ravaché, donc monsieur le fils de Ravaché, qui belle mais aviv, il a reçu de son père, Ravaché,
ou Meravina, il a reçu des deux. Et là, on arrive à la fin de la transmission. Le Rambam, il revient en arrière. Nimsa, on trouve que Meravaché ad Moshe Rabbeinu, de Ravaché jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a eu Arba'im Ish. Il y a eu 40 personnes. Chaque génération, on a compté, enfin, la plupart des générations, on a compté beaucoup de monde. Mais là, maintenant, on parle vraiment le Ma'atik Hashemwa, celui, le principal, qui va être responsable à chaque génération de transmettre précisément à la génération suivante ce qu'il a reçu de la génération précédente. Et qui sont-ils? Ils remontent à l'envers. Ravaché Merava, Meraba, Meravhuna, Merabi Yohanan, Merav Shmuel, Merabbanu Hakadosh, Merabban Shimon Aviv, Merabban Gamliel Aviv, Merabban Shimon Aviv, Merabban Gamliel Hazaken Aviv, Merabban Shimon Aviv, Mehilel Aviv Veshamai, Mishmaya Ve'aftalion, Mihuda Veshimon, Mihushua Venitai, Miyosef Veyosef, Mianternas, משמעון הצדיק, מעזרא, מברוך, מירמיה, מספניה, מחבקוק, מנחום, מיואל, ממיכה, משמעיה, מישעיה, מעמוס, מהושע, מזכריה, מהוידע, מאלישע, מאליהו, מאחיה, מדוד, משמואל, מעלי, מפנחס, מהושע, ממשה רבנו, רבן של כל הנביאים, מעם אדוני אלוהי Israël. Et tout cela, ils ont reçu à la fin, on remonte la trace, la chaîne, directement de Moshe Rabbeinu, le maître de tous les prophètes, qui a reçu directement de Dieu, le Dieu d'Israël. Et voilà, la fin de la transmission. Kol elu hachachamim aniskarim hem gedolei hadorot. Tous ceux qui ont été mentionnés ici, c'était eux les grands de leur génération. Mehem Descends, descends. Mehem Rashi Yeshivot, parmi eux, les chefs, les présidents de la maison d'études. Mehem Rashi Galouyot, parmi eux, les gouverneurs de la galoute, de la diaspora, ceux qui avaient la responsabilité sur les Juifs en diaspora. Ou Mehem Sanhedre Gedola, parmi eux, ceux qui étaient au Sanhedrin. ועמהם בכל דור ודור, אלפים ורבבות, ששמעו מהם ועמהם, et parmi eux, avec eux, à chaque génération, des milliers et des dizaines de milliers qui ont entendu d'eux et avec eux. Voilà, la transmission de la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravina et Ravache. Et la semaine prochaine, on verra qu'est-ce qui se passe ensuite. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est clair? Magnifique. Des remarques? Alors, on peut arrêter le partage חזק וברוך. Razak. Hazak. et arrêter l'enregistrement.